Élu, ce message que tu es sur le point d'entendre est une révélation divine directement sortie de la salle du trône des cieux. Si ces paroles t'ont trouvé, sache ceci, ce n'est pas un accident, pas une coïncidence, pas de la chance. Tu as été choisi pour les entendre. Dieu attendait le moment parfait pour murmurer cela dans ton esprit. Et maintenant il dit, c'est ma note finale pour toi. Il y a des moments où le ciel parle fort, à travers les tempêtes, les secousses, les instants qui te forcent à t'arrêter. Mais il y a aussi des moments comme celui-ci, où le ciel parle doucement, à travers le calme, à travers une parole finale destinée à réaligner ton cœur, avant que le prochain chapitre ne commence. Tu as demandé une confirmation, de la clarté, un signe que tu es toujours sur le bon chemin. Dieu dit, c'est cela. Cette note finale ne parle pas de punition ou de panique. Elle parle de positionnement. Dieu veut te rappeler que ce qui t'attend exige la paix, pas la pression. Il ne te demande pas de t'efforcer. Il te demande de rester, de faire confiance, d'attendre. Parce que ce qui s'écrit au ciel sur ta vie en ce moment est sacré. Et ta seule tâche est de demeurer dans l'obéissance jusqu'à ce que cela se manifeste. C'est ton moment de calme avant le dévoilement. Bienvenue dans un mot de sagesse. Avant d'aller plus loin, si ton esprit témoigne de cette parole, agis maintenant. Aime ce message comme signe d'accord. Abonne-toi pour ne jamais manquer une autre libération prophétique du ciel. Laisse ta ville et ton pays en commentaire pour qu'on voit où le reste se lève. Et je prie que, pendant que tu te tiens avec cette parole, le ciel se tienne avec toi. Que ta semence monte devant le trône comme un souvenir. Qu'elle parle protection, paix et puissance sur toi, et qu'elle déverrouille la clarté divine pour ce qui suit. Reste avec moi. Ne fais pas défiler parce que dans les prochains instants, je vais partager ce que signifie vraiment cette note finale du ciel et comment, si tu écoutes attentivement, elle pourrait changer à jamais la façon dont tu marches vers ta destinée. Il y a des saisons où le ciel semble silencieux, les prières paraissent sans réponse, les portes restent fermées et le silence devient le son le plus fort dans la pièce. Tu as essayé, tu as cru, tu as attendu, mais rien ne semblait bouger. Et au fond de toi, tu as murmuré « Dieu, où es-tu » Mais écoute ceci, élu. Le silence n'est pas l'absence. Le calme de Dieu n'est pas son départ. C'est sa stratégie. Il te dit aujourd'hui, j'étais là même quand tu ne pouvais pas me sentir. Je façonnais ce que tu ne pouvais pas voir. Dans Exode 33:14, Dieu dit à Moïse, ma présence ira avec toi et je te donnerai du repos. Remarque qu'il n'a pas dit, je te donnerai des réponses. Il a dit, je te donnerai du repos. Parce que parfois Dieu ne prouve pas sa présence par des signes, il la prouve par le calme. Quand tout s'est tu, c'était le ciel qui disait « Maintenant, faisons grandir tes racines ». Dieu t'enseignait que la foi ne se construit pas sur l'émotion, elle se construit sur l'endurance. Il t'attirait plus profondément, loin de la dépendance au miracle et vers la maturité de la confiance. C'est pourquoi il a permis que certaines portes restent fermées. C'est pourquoi certaines personnes ont dû partir. C'est pourquoi certaines prières ont été retardées, parce qu'il entraînait ton esprit à marcher par la foi et non par la vue. Dans le silence, il séparait tes désirs de tes besoins, t'enseignant à faire confiance à ce qu'il a dit, même quand tu ne peux pas sentir ce qu'il fait. Il t'élageait, il ne te punissait pas. Le calme n'était pas un rejet, c'était un affinage. Le silence était la façon de Dieu de stabiliser tes racines avant d'étendre ton rayon d'action. Donc, si tu es encore dans cette saison silencieuse, souviens-toi de ceci. Même quand le ciel est silencieux, Dieu parle encore à travers le calme. Il t'enseigne à voir sa main dans ce qui n'est pas arrivé, à entendre sa voix dans ce qu'il n'a pas dit, et à faire confiance à son timing quand ta compréhension s'épuise. Le silence n'était jamais vide. Il était rempli de préparation divine. Cette partie de la note porte une urgence, non pas de la peur, mais une conscience sainte que le temps est sacré. Dieu dit, avant qu'une autre saison ne passe, réveille-toi à qui tu es vraiment. Parce que la plus grande préoccupation du ciel n'est pas que tu aies échoué, c'est que tu aies oublié ton identité. Romains 13:11 dit « L'heure est venue de vous réveiller du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. » Tu as assez dormi dans le doute, tu as assez vécu en dessous de ton potentiel. Maintenant, il est temps de te lever. Élu, tu n'es pas en retard. Tu es en train d'être aligné. Les détours n'étaient pas des retards. C'était une préparation divine. Dieu a arrangé les circonstances, élagué les distractions et recalibré ton focus parce que la prochaine assignation exige une nouvelle version de toi.
Mais l'Esprit de Dieu murmure, ne gaspille pas un autre jour à attendre des conditions parfaites. Le moment ne sera jamais parfait, mais la grâce est active en ce moment. La grâce n'est pas Dieu qui dit « prends ton temps ». La grâce est Dieu qui dit « tu as encore du temps ». Chaque respiration que tu prends est la preuve que le ciel n'a pas annulé ton appel. L'ennemi veut t'engourdir avec la distraction, le défilement, le doute, la comparaison parce qu'il craint ton réveil. Il sait qu'une fois que tu te souviens de qui tu es, tu deviens inarrêtable. Alors Dieu interrompt ta routine avec ce rappel divin. L'horloge de la destinée continue de tic-tac, mais la grâce continue de racheter. C'est l'urgence du ciel. Réveille-toi, construis, pardonne, guéris, avance. Il y a une horloge divine en mouvement, et le ciel appelle ton nom. Ne mesure pas ton timing selon le calendrier des hommes. Mesure-le selon la miséricorde de Dieu. Tu n'es pas trop en retard. Tu es pile au bon moment pour le tournant. Les portes qui semblaient fermées commencent à bouger. Les opportunités qui paraissaient perdues reviennent sous une forme plus grande. La grâce est allée devant toi pour achever ce que la peur a essayé de retarder. C'est ton moment, non pas d'attendre, mais de marcher hardiment dans le but que la grâce a préservé pour toi. Tu ne l'as pas vu. Mais pendant que tu combattais des batailles dans le naturel, Dieu guerroyait pour toi dans le spirituel. Il y avait des anges invisibles assignés à toi, veillant sur chaque tempête. Psaume 91, 11 dit « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies ». Cela signifie que tu n'as jamais combattu seul. Chaque fois que tu pensais « c'est fini, je ne peux plus encaisser », le ciel libérait des renforts. Chaque fois que ton cœur se brisait, Dieu ramassait les morceaux. Et chaque fois que l'ennemi murmurait « c'est terminé », le ciel répondait « non ». La guerre que tu ne pouvais pas voir était celle que le ciel gagnait déjà pour toi. Certaines de tes plus grandes pertes étaient en réalité des redirections divines. Ce rejet était une protection. Ce retard était une préparation. Cette peine de cœur était la façon dont le ciel te tirait plus près. Tu vois, si Dieu avait permis tout ce que tu voulais, tu aurais manqué tout ce dont tu avais besoin. Ce que tu appelais des fins était en réalité des commencements déguisés. Ce que tu pensais être un échec était la graine d'une faveur future. Alors au lieu de demander pourquoi cela est arrivé, commence à demander ce que le ciel m'enseigne à travers cela. Le moment où tes questions passent de la plainte à la curiosité, la révélation commence à couler. Parce que chaque bataille avait un but. Chaque recul portait une stratégie cachée. Et chaque chapitre douloureux était une répétition divine pour ton prochain miracle. La note de Dieu pour toi dit « Tu pensais perdre, mais tu apprenais. Tu pensais que j'étais distant, mais je te défendais. Tu pensais que le feu te détruirait, mais je l'utilisais pour t'affiner. La guerre invisible n'était pas faite pour t'effrayer. Elle était faite pour te fortifier. Alors tiens-toi droit, élu. Tu n'es pas un survivant d'attaques aléatoires. Tu es le produit d'une protection divine. Ce qui était censé te briser t'a seulement construit pour la victoire. L'ennemi adore murmurer « Tu es allé trop loin. Tu as fait trop d'erreurs. Il est trop tard. » Mais la note finale de Dieu déchire ce mensonge en morceaux. Il dit « Tu es toujours dans mon histoire. » Jérémie 29, 11 déclare « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Cela signifie que ton histoire ne s'est pas terminée avec ta dernière erreur. Elle commence avec ton prochain oui. Dieu ne t'a jamais rejeté. Il te réécrivait « Chaque cicatrice que tu portes n'est pas une preuve de défaite, mais une évidence de survie. Chaque échec n'est pas ta fin, mais une note de bas de page dans ton histoire de rédemption. Le ciel ne t'a jamais vu comme disqualifié, seulement en développement. » Pense à Pierre, il a renié Jésus 3 fois. Pourtant Jésus l'a quand même appelé le rocher. Pense à Moïse, un fugitif qui est devenu un libérateur. Pense à Paul, un persécuteur devenu apôtre. Chacun avait des moments de honte. Pourtant, Dieu a transformé leur faiblesse en merveille. Leur passé n'a pas annulé leur appel, il l'a clarifié. Le même Dieu qui a transformé leurs histoires réécrit encore la tienne. Ce que tu vois comme la fin n'est que le milieu de son chef-d'œuvre. La grâce n'efface pas ton histoire, elle la rachète. Et ce qui ressemblait à un échec est sur le point de devenir le fondement de ton avenir. Alors ne laisse pas la honte narrer ce que la grâce a déjà édité. Tu n'es pas ton passé, tu es un vase de but. Tu n'es pas une erreur attendant d'être réparée. Tu es un chef-d'œuvre en cours. Dieu dit « Je n'ai pas fini d'écrire ta vie. Ne ferme pas le livre avant que j'ai fini le chapitre. » Chaque ligne qu'il écrit est rédemption. Chaque page qu'il tourne est restauration.
Chaque mot qu'il prononce sur toi est amour. Élu, tu es toujours dans son histoire. Et cette fois, la fin le glorifiera et restaurera tout ce que l'ennemi a essayé d'effacer. Quand tout dans ta vie commence à changer, ne panique pas. C'est la preuve que quelque chose de nouveau est en train de naître. Parce qu'avant chaque résurrection, il y a toujours un enterrement. Avant que le nouveau commence, l'ancien doit finir. Ésaïe 43, 19 dit « Voici, je vais faire une chose nouvelle. Maintenant, elle va germer. Ne la connaîtrez-vous pas ?» Cela signifie que même quand tu ne le vois pas, Dieu travaille sous terre. Parfois, la graine doit se briser pour devenir un arbre. Parfois, ton confort doit s'effondrer pour que ton appel monte. C'est pourquoi certaines personnes sont parties. C'est pourquoi certaines choses ne te vont plus. C'est pourquoi Dieu t'a rendu inconfortable dans des endroits où tu te sentais en sécurité. Parce que la croissance exige toujours une perturbation. Parce que le vin nouveau ne peut pas couler dans de vieilles outres. Il t'étire, il t'affine, et il te transforme en quelqu'un qui peut porter son prochain mouvement. Alors ne méprends pas la douleur, c'est un but déguisé. La contraction est un signe de naissance imminente. Chaque larme arrose le sol pour ta percée. Dieu dit, tu ne t'effondres pas, tu t'ouvres, tu ne perds pas tout. Je dégage de l'espace pour ce qui est plus grand. Ce qui ressemble à une perte est en réalité un travail. Le ciel pousse hors de toi quelque chose qui ne peut émerger que par la pression. Le secouement n'est pas ta chute, c'est ta délivrance. Quand Joseph a été jeté dans la fosse, il ne réalisait pas qu'il était positionné pour le palais. Quand Ruth a tout perdu, elle ne savait pas qu'elle marchait droit vers la destinée. Et quand Jésus a été placé dans le tombeau, le monde ne savait pas que la résurrection était prochaine. Donc, si tu es dans une saison qui ressemble à une fin, regarde de plus près. Tu te tiens dans le sol de ton nouveau commencement. Ce qui meurt fait de la place pour ce qui est divin. La rupture accouche. La fin évolue en élévation. Dieu ne te prend pas. Il te fait passer. La chose nouvelle se forme déjà. Et bientôt, ce qui ressemblait à de la douleur se révélera comme une promesse accomplie. Cette section finale de la note de Dieu n'est pas un adieu. C'est une déclaration de renaissance. Dieu dit, tu te lèveras à nouveau, tu souriras à nouveau, tu vivras à nouveau. La nuit a semblé longue, mais le matin arrive. Psaume 35 nous rappelle, les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie vient le matin. Et ton matin élu se lève en ce moment. Toute la douleur, la perte, la confusion, rien n'a été gaspillé. Le ciel a enregistré chaque larme, et Dieu transforme ton deuil en force. Ce n'est pas juste de la motivation, c'est de la prophétie. Le même Dieu qui a délivré Daniel des lions, Joseph de la prison et Esther de l'obscurité est sur le point de te délivrer du désespoir. Tu as peut-être traversé le feu, mais tu ne sentiras pas la fumée. Tu as peut-être été renversé, mais tu n'y resteras pas parce que Dieu ne ressuscite pas les confortables. Il ressuscite les élus. Alors lève-toi, secoue la poussière et entends la voix du ciel une fois de plus. C'est ta saison de retour. La douleur était une préparation. Le retard était un développement. La perte faisait de la place pour le nouveau. Et le silence préparait la scène pour ton son de victoire. C'est la note finale de Dieu pour toi. Un rappel que sa grâce est plus grande que tes erreurs. Une révélation que son but est toujours vivant en toi. Et une promesse que ton histoire n'est pas finie. Elle recommence juste. Tout ce qui t'a brisé t'accouchait en réalité. Les cendres d'hier deviennent l'autel de demain. Le ciel déclare sur toi. Tu te lèveras à nouveau, plus fort, plus sage et rempli de gloire. Élu, écoute attentivement. Le ciel n'est pas devenu silencieux. Ton nom résonne encore dans l'éternité. Les anges gardent toujours ta destinée. Et Dieu prépare encore ce que les yeux n'ont pas vu, les oreilles n'ont pas entendu et les cœurs n'ont pas encore imaginé. Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas trop en retard. Tu n'es pas trop brisé. Dieu a écrit ton nom dans les chapitres de gloire à venir. Et sa note finale est claire. Je n'ai pas fini. Je commence juste. Alors lève-toi avec foi, marche avec courage, vis avec but. Et souviens-toi, quand le ciel écrit une note, elle ne finit jamais dans le désespoir. Elle finit dans l'espérance. Prions ensemble cette prière de foi comme une seule famille. Père céleste, l'ancien des jours, la voix qui tonne et pourtant parle doucement au cœur brisé. Nous venons devant toi dans l'admiration. Tu es le Dieu qui insuffle des galaxies dans l'existence. Pourtant, tu te baisses pour essuyer nos larmes. Tu es celui qui voit, qui sait, qui restaure. Et ce soir, Seigneur, nous nous tenons sous le feu de ta parole, disant « Parle encore, Seigneur ». Nous écoutons. Tu as dit « Je ne vous ai jamais quitté ». Et aujourd'hui,
Nous nous accrochons à cette vérité comme à la vie même. Tu as dit que tu combattais pour nous. Et ce soir, nous nous levons dans la foi, sachant que les armées du ciel bougent quand nous appelons ton nom. Tu as dit que quelque chose de nouveau naît. Et Seigneur, nous refusons d'avorter le miracle que tu as planté en nous. En ce moment, Père, que ta gloire tombe comme la pluie sur chaque cœur fatigué sous le son de cette prière. Que ton esprit brise chaque mur de doute et de peur. Que les cœurs qui se sont refroidis recommencent à brûler. Que les âmes qui ont dérivé sentent ton attraction, ta chaleur, ta voix disant « Tu m'appartiens toujours ». Seigneur, quelqu'un pleure en silence, se cachant derrière une force qui s'épuise. Atteins-le maintenant, touche celui qui se sent trop loin. Ranime celui qui se noie dans la culpabilité. Rappelle à celui qui se sent invisible que le ciel appelle encore son nom avec tendresse et but. Père, souffle un vent frais dans les lieux secs. Souffle la vie de résurrection dans les rêves qui sont morts. Souffle du courage dans ceux qui se sont contentés de moins. Souffle la paix dans chaque esprit agité en ce moment, ô Dieu. Que cet instant soit un sol saint, qu'il soit le tournant où le désespoir se brise et où l'espérance commence à monter à nouveau. Que les chaînes du passé se brisent sous le poids de ton onction. Que la peur s'incline, que la honte fuit, que la foi rugisse à nouveau. Tu as dit dans ta parole, je restaurerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Et nous déclarons que chaque année de douleur, de retard et de déception est rachetée au nom de Jésus. Tu as dit, ceux qui sèment dans les larmes moissonneront dans la joie. Nous décrétons que c'est la saison de la moisson pour chaque cœur qui a refusé d'abandonner. Tu as dit, je ne te délaisserai jamais ni ne t'abandonnerai. Nous croyons donc que, même dans le silence, tu étais à nos côtés tout du long. Père, en ce moment je lève chaque âme qui se connectera à ce message divin. Chaque auditeur, chaque spectateur, chaque personne qui s'abonnera, aimera ou partagera, qu'ils n'entendent pas juste une voix, qu'ils entendent ta voix, que chaque clic porte de la puissance, que chaque partage répande la lumière, que chaque like devienne une étincelle qui allume le réveil dans un autre cœur. Seigneur, nous demandons que ce message aille comme un feu saint à travers la terre, qu'il brise les chaînes de peur, d'anxiété et de dépression, qu'il soulève les fatigués, guérisse les brisés et restaure les perdus, qu'il rappelle à une génération que tu n'as pas fini avec nous. Tu écris encore des histoires à partir des cendres. Tu ressuscites encore des destinées que l'enfer a essayé d'enterrer. Père, fortifie chaque élu qui entend ceci. Renouvelle leur audace, ravive leur faim, que leurs yeux voient à nouveau, leur cœur brûle à nouveau, et leur voix monte à nouveau. Que la puissance de ton esprit tombe si fort que même à travers les écrans, ta présence soit sentie comme du feu dans les os. Nous décrétons en ce moment, ce n'est pas la fin. C'est un reset divin. C'est la saison où tu transformes le deuil en mouvement, la douleur en puissance, le retard en destinée. Nous parlons la vie sur chaque auditeur. Ils se lèveront, ils conquéreront, ils accompliront tout ce que tu as prononcé sur eux. Et Seigneur, pour ceux qui partageront cette parole, bénis-les au-delà de toute mesure. Que leur obéissance devienne la clé qui ouvre de nouvelles portes de faveur. Que leur fidélité libère une accélération divine. Que leurs mains portent la lumière dans les coins sombres de la terre. Père, merci de nous aimer même quand nous doutions de toi. Merci de nous garder quand nous ne pouvions pas nous garder nous-mêmes. Merci de prouver que le silence ne signifie pas absence et que le retard ne signifie pas refus. Tu es fidèle, immuable, inarrêtable, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et nous scellons cet instant sous le sang de Jésus. Nous déclarons le feu sur la peur. Nous déclarons la paix sur la panique. Nous déclarons la grâce sur la culpabilité. Et nous déclarons que l'espérance est vivante à nouveau. Au nom puissant, incomparable, inarrêtable de Jésus-Christ, l'auteur de nos histoires, le consommateur de notre foi, celui qui écrit des notes finales, non pour nous terminer, mais pour nous ressusciter. Nous disons ensemble du fond de nos âmes, Amen, Amen et Amen. Et maintenant, élu, permets à cette extension divine de s'ancrer encore plus profondément dans ton esprit, car le ciel ne se limite pas à une seule note. Il compose une symphonie éternelle où chaque silence, chaque attente, chaque respiration devient une mélodie de gloire qui élève ton âme vers des hauteurs insoupçonnées. Pense à Élie sur la montagne, attendant la voix de Dieu non dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu,
mais dans le murmure doux et subtil qui suivit. De même, ta note finale n'est pas isolée. Elle est le murmure qui précède la manifestation puissante, le calme qui annonce la tempête de bénédiction. Dieu te dit, « Ce que j'ai commencé en secret, je l'achèverai en public. » Philippiens 1:6 s'affirme, « Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Cette œuvre n'est pas interrompue. Elle est en maturation, affinée par chaque saison de calme que tu traverses. Si le ciel semble retenir sa voix, c'est pour amplifier sa révélation quand elle explosera enfin dans ta vie, transformant tes nuits en aurores éclatantes. Écoute cette vérité élargie, le positionnement divin exige non seulement la paix, mais une ancre inébranlable dans la parole éternelle. Dieu ne te demande pas de performer pour mériter, il t'invite à persévérer pour hériter. Chaque moment où tu choisis de rester fidèle, même quand les réponses tardent, est un dépôt céleste qui accumule des intérêts divins. La Bible nous enseigne dans Hébreux 6:12, « Afin que vous ne vous relâchiez pas, mais que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. » Tes ancêtres spirituels, Abraham attendant Isaac, Noé construisant l'arche sous les moqueries, Sarah riant avant de porter le fils de la promesse, ont tous connu ce calme prolongé qui teste l'âme. Ton attente n'est pas une punition, c'est une promotion en préparation où Dieu forge en toi une capacité à contenir des océans de gloire sans te briser. Et dans cette urgence sainte, le ciel te rappelle que ton identité n'est pas négociable. Tu n'es pas défini par le chapitre sombre, mais par le sceau royal apposé sur ton front dès avant la fondation du monde. Éphésiens 1:13-14 déclare « En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage. » Ce sceau est indélébile. Aucune erreur, aucun retard, aucune attaque ne peut l'effacer. L'ennemi essaie de te faire douter de ton élection, mais le ciel contre-attaque avec des rappels constants. Tu es choisi, sanctifié, destiné à régner. Réveille-toi à cette réalité, car le temps de l'hésitation est fini. L'ère de l'autorité commence. Dieu recalibre non seulement ton chemin, mais ton regard, pour que tu vois les opportunités cachées dans les épreuves, les portes déguisées en murs, les victoires s'envelopper dans les défaites apparentes. La guerre spirituelle que tu n'as pas vue était réelle, mais la victoire l'était encore plus. Chaque ange assigné à ta garde n'était pas un spectateur, c'était un guerrier armé de feu divin, repoussant les flèches de l'adversaire avant qu'elles ne t'atteignent. 2 Rois 6:17 nous montre Élisée priant pour que les yeux de son serviteur s'ouvrent, et il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. De même, ouvre tes yeux spirituels. Autour de toi, une armée invisible veille, transformant chaque embuscade en embuscade divine contre l'ennemi. Tes pertes n'étaient pas des défaites, elles étaient des libérations, dégageant l'espace pour une faveur plus abondante. Dieu te défendait dans l'ombre pour te couronner à la lumière, affinant ton caractère pour qu'il supporte le poids de la couronne sans plier. Et quand la honte essaye de réécrire ton récit, la grâce divine intervient avec une encre indélébile. Pensez à Rahab, une prostituée devenue ancêtre du Messie, à Gédéon, un moissonneur craintif devenu vaillant guerrier, à Marie-Madeleine, possédée puis première témoin de la résurrection. Leurs histoires n'ont pas été effacées, elles ont été exaltées. Ton passé, avec ses ombres et ses chutes, est le canevas sur lequel Dieu peint son chef-d'œuvre de rédemption. Chaque cicatrice est une signature divine, prouvant que tu as survécu pour témoigner. La note finale n'efface pas les pages précédentes. Elle les illumine, les transformant en chapitres de triomphe qui inspireront des nations. Dieu réécrit non pour cacher, mais pour révéler sa gloire à travers tes vulnérabilités vaincues. Le changement qui surgit n'est pas chaos, c'est naissance céleste. Avant que le papillon n'émerge, la chenille doit se dissoudre dans le cocon. De même, ton ancien moi doit céder pour que le nouveau, imprégné de puissance résurrectionnelle, prenne vol. Michée 7.8 nous encourage. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Ce qui semble une tombe est un utérus divin. Ce qui paraît une fin est une gestation.
Dieu secoue pour établir, brise pour bâtir, vide pour remplir d'une onction fraîche. Les contractions de l'âme signalent l'imminence de la délivrance, où la pression accumulée explose en percée surnaturelle. Pense à Job, dépouillé de tout pourtant déclaré intègre. À Ézéchiel dans la vallée des os secs, commandant la vie où régnait la mort. À Lazare dans le tombeau entendant la voix qui dit « Sors !» Tes saisons de fosses, de vallées, de tombeaux ne sont pas terminales. Elles sont transitionnelles. Le ciel pousse, accouche, élève. Ce qui meurt en toi libère de l'espace pour ce qui est immortel. La délivrance arrive, non comme un filet, mais comme un fleuve qui emporte les débris et inonde de bénédictions. Cette renaissance n'est pas théorique. Elle est prophétique et imminente. Dieu déclare non seulement la survie, mais la suprématie. Tu ne sortiras pas marqué par le feu. Tu en sortiras purifié, rayonnant comme l'or. Sophonie 3:17 chante. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, un héros qui sauve. Il fera de toi sa joie et son délice. Il se reposera dans son amour. Il jubilera sur toi avec des chants. Ton matin n'est pas une vague espérance, c'est une réalité donnante, où les larmes deviennent des trophées, les pertes des plateformes de lancement. Le Dieu des délivrances massives, des Hébreux de la mer Rouge, de Pierre de la prison, de Paul des naufrages, te délivre maintenant du désespoir. Te propulsant dans une saison où ta voix résonne, ta vision s'élargit, ta victoire inspire. La note finale résonne comme un appel au réveil total. Grâce surabondante, but ravivé, histoire rédimée. Les cendres s'élèvent en autel sacrificiel. Les brisures deviennent des bénédictions multipliées. Le ciel n'a pas tu. Il a tuné ton esprit pour entendre les fréquences éternelles. Ton nom gravé dans les paumes divines pulse encore. Les anges ajustent les détails finaux de ta destinée. Rien n'est perdu, tout est gagné en Christ. Lève-toi, élu, car je ne termine pas. J'orchestre un commencement glorieux. Foi comme bouclier, courage comme épée, but comme boussole. La note du ciel culmine en hymne d'espérance victorieuse. Et dans cette prière étendue, unissons nos cœurs comme un chœur céleste. Père éternel, maître des silences et de symphonies, toi qui murmures dans le calme et tonnes dans la victoire, nous t'adorons pour ta fidélité qui transcende nos doutes. Tu es le sculpteur qui transforme les cocons en vols majestueux, le rédempteur qui élève les vallées zen sommets. Ce soir, nous nous prosternons, recevant ta note comme un décret royal. Tu as affirmé « Je suis avec toi dans le murmure ». Nous embrassons cela comme encre. Tu as guerroyé invisiblement. Nous célébrons ta triomphe. Tu as planté du neuf dans nos sols brisés. Nous protégeons ce germe avec vigilance. Que ton esprit descende comme une colombe sur les eaux agitées, calmant les tempêtes intérieures. Que les murs de l'incrédulité s'effondrent comme Jéricho. Que les cœurs gelés fondent sous ton feu d'amour. Que les âmes errantes trouvent refuge en toi. Seigneur, visite les cachés, les veilleurs de nuit, les priants épuisés, les douteurs au bord du gouffre. Touche, guérisse, ravive. Souffle vie dans les eaux secs, vision dans les yeux voilés, audace dans les esprits timides. Que ce moment devienne un mémorial où l'espérance renaît, où les chaînes volent en éclats, où la foi flambe comme un buisson ardent. Tu as promis restauration des années perdues. Nous réclamons cela en Jésus. Tu as décrété moisson des larmes. Nous attendons les gerbes joyeuses. Tu as juré présence éternelle. Nous marchons en cette assurance. Père, élève chaque connecté à cette parole. Auditeurs, visionneurs, abonnés, partageurs. Que leur acte d'obéissance déchaîne des cascades de faveur. Que leur clic invoque des miracles. Leur partage propage des réveils, leurs leaks allumant des feux saints. Que ce message traverse continents comme vent de Pentecôte, brisant yoke d'oppression, levant les opprimés, restaurant les ruinés. Rappelle au monde que tes histoires naissent des cendres, tes héros d'Esphos. Fortifie les élus, renouvelle force, ravive passion, restaure vue. Que ton esprit envahisse écran, imprègne âme, brûle comme feu purificateur. Nous proclamons reset total, deuil en danse, douleur en domination, retard en révélation. Vie sur les auditeurs, ascension, conquête, accomplissement prophétique. Bénis les obéissants, porte béante, accélération fulgurante, lumière exportée. Merci pour amour inconditionnel, garde infaillible, preuve que silence est stratégie, attente est armure, fidèle Dieu, immuable, invincible, scellons sous le sang, feu sur frayeur,
paix sur perturbation, grâce sur grief, espérance éternelle, au nom de Jésus, compositeur de destinée, achèveur de foi, murmureur de résurrection. Amen profond, Amen victorieux, Amen infini. Le feu est allumé, partage maintenant avec 10 guerriers qui dorment encore. La terre attend ton Amen prophétique pour être secouée jusqu'aux fondations.